Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on va essayer de vous faire deviner d'abord où est-ce qu'on vous emmène. Si je vous dis Mercurey, Mâcon, Pouilly-Fussé, si je vous dis Cluny, Thésée, Paray-le-Monial, est-ce que vous avez trouvé où est-ce qu'on vous emmène? Certains certainement ont trouvé. On vous emmène en Bourgogne du Sud, dans le département de Saône-et-Loire, direction le diocèse d'Autun, Châlons et Mâcon. Saône-et-Loire est, dit-on, un concentré de la France. En tout cas, une chose est sûre, c'est une terre marquée par le très riche patrimoine vinicole, avec des appellations de vins réputés que je vous ai citées en introduction, et une histoire religieuse aussi très forte, avec notamment la fameuse abbaye de Cluny, notamment, mais aujourd'hui aussi des centres spirituels importants. On pourrait citer la communauté de Thésée, et aussi à Paray-le-Monial, avec notamment la communauté de l'Emmanuel, mais aussi de nombreuses congrégations et communautés monastiques. Le diocèse d'Autun, Châlons et Mâcon compte aujourd'hui un peu plus de 500 000 habitants. Il est composé de 49 paroisses réunies en 12 doyennés. Une trentaine de communautés religieuses y sont implantées, contemplatives ou apostoliques, et il y a une cinquantaine d'établissements d'enseignement catholique. Le diocèse peut compter sur une centaine de prêtres en activité, 33 diacres permanents qui œuvrent également, et puis 4 séminaristes qui sont actuellement en formation pour le diocèse d'Autun. Nous en parlons avec notre invité, l'évêque d'Autun, Monseigneur Benoît Rivière. Monseigneur, bonjour. Bonjour à vous. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque d'Autun, Châlons et Mâcon depuis 2006, mais votre ordination épiscopale remonte à 2001. Pendant 5 ans, vous avez été évêque auxiliaire de Marseille. Vous êtes né en 1954 et c'est en 1983 que vous avez été ordonné prêtre, une vocation qui vous a fait dévier de ce à quoi vous vous destiniez peut-être au départ, puisque vous êtes diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, avant que vous entriez au séminaire. Sur un plan personnel, vous êtes par votre mère le petit-fils d'Edmond Michelet, grand homme d'État, ministre, résistant, déporté durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi homme de foi, notamment avec sa femme, Marie. Et vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage sur eux deux, dans la collection Prier 15 jours avec, aux éditions Nouvelle Cité. Alors, ça amène pour moi une première question. Quel est aujourd'hui pour vous l'héritage spirituel, puisqu'on parle bien de l'homme de foi, Edmond Michelet, l'héritage spirituel d'Edmond Michelet pour vous, à titre personnel? À titre personnel, c'est une cohérence de vie, je dirais. Mon grand-père, que j'ai connu, quand il est mort, j'avais 16 ans, hein, donc je l'ai connu adolescent, j'étais adolescent ou enfant, un homme qui se laissait approcher par ses petits-enfants, qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas drapés dans sa grandeur ou dans sa dignité d'homme politique, absolument pas, et un homme qui m'a, sans discours, hein, qui m'a appris cette cohérence entre l'amour du peuple et la grande exigence de vouloir vraiment sérieusement, disons, mériter le titre de chrétien. Enfin, que la personne du Christ ne soit pas simplement une idée, mais vraiment celui que l'on veut suivre dans le détail de notre vie. Alors, cette cohérence entre une action politique large, un amour de la cité, si vous voulez, et puis la foi profonde, c'est l'héritage, ou plus exactement, c'est ce souffle-là de mon grand-père que je continue de sentir. Et comme évêque, ça vous inspire? Oui, comme évêque, c'est-à-dire à ce moment-là, en se situant au niveau des responsabilités, hein, disons, une responsabilité importante, amène, à mon avis, d'abord de ne pas se prendre au sérieux, de s'en tenir à sa petite place. Je crois que mon grand-père gardait toujours de l'humour par rapport aux charges politiques qu'il a eues, et appelle aussi de notre part, enfin en tout cas dès que nous sommes en responsabilité, le très grand souci de la visée profonde de la mission, et du coup de ne surtout pas prendre la place des autres, de laisser la vie aussi se faire, et d'être très net par rapport à notre conscience lorsqu'il y a parfois des situations ou des problèmes qui appellent du courage de conscience. Alors ça, ce sont vos racines familiales. On va parler des racines de votre diocèse, et notamment du saint qui a donné le nom à votre cathédrale d'Autun, Saint-Lazare. Selon la tradition, cette cathédrale d'Autun abrite donc les reliques de Saint-Lazare depuis la fin du Xe siècle. Une grande dévotion populaire, apparemment, s'est développée, à tel point qu'il a fallu assez vite bâtir une nouvelle cathédrale. C'était il y a 900 ans, très précisément.
Et vous avez souhaité marquer le coup en célébrant donc cet anniversaire à la cathédrale d'Autun. C'était le 30 août dernier, lors de la Saint-Lazare. Notre journaliste Ophélie Marien s'est immiscée dans la procession. Je vous propose de regarder son reportage. À Autun, les reliques de Saint-Lazare sont de sortie pour leur traditionnelle procession dans la ville. Je pense que c'est bon de pouvoir témoigner de sa foi, de s'associer avec l'évêque et les curés de la paroisse pour, autour de lui, en union avec le diocèse, pouvoir vivre quelque chose de fort qui nous rattache tant à notre histoire et qui peut en même temps nous projeter dans l'avenir de l'Église. Voilà, et c'est aussi l'occasion de témoigner aux Autunois d'une foi et d'une Église vivante. Une église vivante, réunie autour des reliques du saint patron du diocèse d'Autun. Bien qu'il s'agisse des restes d'un autre Lazare venu de Marseille, c'est le saint Lazare de l'Évangile, ressuscité par Jésus, qui est vénéré autour du 1er septembre. Saint Lazare, c'est justement le nom qui a été donné à la cathédrale d'Autun, qui célèbre cette année ses 900 ans, après d'importants travaux de restauration. C'est effectivement toujours émouvant pour une catholique que je suis d'avoir fêté un tel anniversaire, de voir la stabilité, la durée d'un tel monument, restauré maintenant à grands frais effectivement, mais finalement n'avait pas été tellement restauré depuis 9 siècles. Après la messe, les reliques sont proposées à la vénération des fidèles. Et les festivités continuent avec un repas partagé dans le jardin de l'évêché. C'est une fête importante pour les catholiques de la région, mais cette dévotion, autrefois populaire, est maintenant très peu connue. À l'occasion du 1er septembre se tenait la foire de la Saint-Ladre, qui est le nom populaire de Lazare, laquelle durait près de 15 jours et attirait énormément de marchands forains, en particulier pour le commerce des bestiaux. Cette foire subsiste toujours à la date du 1er septembre et elle éclipse maintenant dans l'esprit des Autunois la fête religieuse. Mais jusque dans les années 1950, jusqu'en 1965 très exactement, la procession qui se limite à l'heure actuelle à un tour de la cathédrale parcourait toute la ville qui pavoisait avec arc de triomphe en verdure, etc. Aujourd'hui, pour l'église locale, tout l'enjeu est de faire redécouvrir ce saint patron à la population. Alors, Monseigneur Rivière, il paraît que donc dans l'histoire, on faisait le tour de la ville. Quand est-ce que vous allez faire le tour de la ville pour Saint-Lazare ? Je viens d'écouter donc mon ami André Strasberg, qui relate effectivement un passé glorieux. Comment dire qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des manifestations publiques de l'Église qui n'ont pas la même ampleur sociale, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas une sorte d'intérêt nouveau, j'allais dire, pour des gestes de mémoire. Il faut pouvoir les comprendre. Je ne crois pas d'ailleurs que cette procession des reliques soit sur le déclin, puisque je crois qu'elle n'existait plus à un moment du tout. Il y a plutôt une forme de renouveau, bien sûr avec le nombre actuel des personnes qui viennent là. Il me semble que aujourd'hui où tout est provisoire, tout est jetable, tout est virtuel, on a besoin non seulement de prendre du recul pour être capable de raconter notre histoire, votre histoire, mon histoire, l'histoire des téléspectateurs. Ils ont besoin de lieux qui leur permettent de s'inscrire dans une histoire qui n'est pas immédiate, dans une histoire qui a du sens, qui a du prix, qui est bonne, quoi. Et il y a besoin aujourd'hui aussi de toucher tangiblement des lieux. C'est le renouveau des pèlerinages. Il n'y a jamais eu autant de renouvellement de foule dans les lieux de cathédrales, dans les lieux de pèlerinage. Et personnellement, je n'aime pas trop la distinction qu'on opère quelquefois entre touristes et pèlerins. Il me semble que chez tout un chacun, il y a le désir de ne pas être insignifiant et surtout de ne pas être isolé.
Or, même si c'est modeste, je suis d'accord avec mon ami André, là, c'est sûr qu'il n'y avait pas des milliers de personnes qui... D'abord, on a fait plus que le tour de la cathédrale, on a fait le tour un petit peu du quartier, voilà, on est allé plus loin, donc j'aimerais un jour aussi, mais le but n'est pas, vous comprenez bien, d'aller faire une manœuvre, hein. C'est toujours délicat. Une procession doit avoir du sens déjà pour ceux qui la pratiquent, et doit faire attention aussi de ne pas heurter. Voilà, le but d'une procession, c'est pas celui d'une manifestation, voilà, c'est celui de prier. Voilà. Est-ce que ça veut dire aussi que vous sentez que la dévotion populaire revient sur ce thème-là, de cette manière-là, qu'il y a une attente? Je ne dirais pas qu'il y a une grande attente dans toute la population, hein, je ne le pense pas. Par contre, je prends par exemple le fait des personnes qui veulent parler de la santé des membres de leur famille. Et quand nous leur disons, ou que des visiteurs de malades disent « Est-ce que vous permettez que je prendrai votre parent dans ma prière ?» Les gens sont très touchés. Le nombre d'objets aussi que les gens viennent demander à être bénis. Ce sont des choses qui renvoient à beaucoup plus que la matérialité de l'objet. Je vous donne un exemple. C'était dimanche, c'est pas vieux, hein. Je célébrais la messe, donc, et une religieuse me dit « Est-ce que vous pourrez, à l'issue de la messe, bénir des objets qu'une dame demande à bénir ?» Et le simple fait de lui laisser un tout petit peu d'espace pour qu'elle parle, figurez-vous que c'est une grand-mère dont le petit-fils part en expédition au Mali actuellement, comme parachutiste. Et cette grand-mère s'est dit « Je vais offrir un chapelet pour qu'il parte là-bas avec un chapelet béni. » Et elle a accordé une grande valeur à cette possibilité de parler de son petit-fils et de dire aussi sa foi qu'elle avait dans la protection de Marie. Est-ce qu'on a vu aussi les 900 ans de cette cathédrale, beaucoup d'émotions auparavant avec Notre-Dame, beaucoup d'émotions avec la cathédrale de Nantes. Est-ce que vous avez ressenti, notamment auprès peut-être d'acteurs, de décideurs qui sont parfois peut-être pas toujours sensibles, plus sensibles là, du coup, à la fête que vous avez un peu remis au goût du jour? À vrai dire, je souhaiterais qu'il y ait plus d'impact, hein. C'est plutôt patiemment, d'année en année, nous essayons déjà de travailler une liturgie qui ait du sens. Bon, nous y arrivons peu à peu. Les images qui viennent d'être montrées montrent qu'il y avait une sorte de dignité et en même temps bon enfant. C'était le but aussi. Il y avait une musique folklorique d'instruments du Morvan qui accompagnait la marche dans les hauts quartiers de la cathédrale. Et ensuite, les groupes des filles qui chantaient, ce sont des adolescentes, hein, qui sont en 4e, 3e, seconde terminale. Le chœur Luminacelli qui chante admirablement bien et qui sont des filles vraiment de la région et qui sont dans l'école catholique voisine. Et en même temps avec une belle qualité qui permet à ce que peu à peu des gens, même proches ou lointains, s'y retrouvent pour que ça ne soit pas simplement la prière d'un petit groupe entre soi, mais qu'il y ait une forme, disons, liturgique qui permette aussi à des gens divers et variés de s'inscrire. Et c'est aussi cela que j'espère que d'année en année, cette liturgie autour des reliques de Saint-Lazare, j'allais dire, augmentera en nombre et nous rappelle aussi que celui qui regarde de haut la vénération des reliques, disait le grand Pascal, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est-à-dire, croire qu'il va y avoir dans les reliques quelque chose de magique, c'est être superstitieux, Pascal le dit, mais mépriser cette humble inclination du corps devant des objets qui rappellent la vie des saints et des saintes, c'est être péremptoire et orgueilleux, enfin quelque chose comme ça dans les pensées de Pascal. Et je trouve qu'aujourd'hui, à la fois les personnes proches de l'Église ou loin peuvent se retrouver unies dans des gestes comme cela. Alors, à propos d'anniversaire, vous avez aussi célébré le centenaire de la canonisation de Marie Marguerite Alacoque, religieuse visitante digne de Paray le Monial, à qui le cœur de Jésus s'est manifesté. À l'origine, la dévotion du Sacré-Cœur. À l'occasion de cet anniversaire, vous avez écrit une lettre pastorale sur Marguerite Marie Alacoque. Quelle est l'actualité du message de Paray le Monial et que vous avez voulu transmettre à l'occasion de ce centenaire de sa canonisation? Figurez-vous que je n'ai pas voulu transmettre quoi que ce soit sur le message du Sacré-Cœur. Ça vous choque? C'était l'anniversaire de la canonisation d'une femme, qui est une femme du lieu, hein, et j'ai voulu surtout m'inscrire ailleurs que dans le merveilleux. Je vous fais confidence, vous voyez ce que je veux dire, à la télévision, ce n'est pas une confidence, mais quand même, j'étais mal à l'aise, moi, avec la figure de Marguerite Marie. Je trouvais que c'était une femme qu'on avait nimbée dans je ne sais quel nuage, qu'on fit en dévotion, comme ça, en pamoison,
devant je ne sais quelle apparition, et j'étais gêné par rapport à cela. Et plutôt que de demander à je ne sais qui d'écrire la lettre pastorale, certains me disaient, Monseigneur, vous devriez demander au pape d'écrire une lettre. Et je me suis dit, peut-être l'évêque du lieu peut s'y essayer lui-même. Bon, j'ai peiné, et je me suis dit, tu n'écriras rien qui ne soit pas pour toi important dans ta vie d'homme et de chrétien aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est comme ça que j'ai écrit. Et j'ai écouté aussi des visitandines qui me disaient, voilà l'actualité pour nous visitandines de cette sainte. Et peu à peu, je ne reprends pas tout le texte, j'ai cherché à montrer que la sainteté était imitable, d'abord, enfin, entraînante en tout cas, et que cette fille qui pouvait apparaître dans une espèce d'idéalité, était en fait une personne très actuelle, qui avait connu des doutes, une personne qui n'avait jamais eu d'accompagnateur spirituel avant d'entrer au monastère, et qui s'était laissé conduire intérieurement par la voix de sa conscience. Hein. Et donc voilà, enfin, j'ai écrit la lettre surtout pour montrer que nous avons des frères et des sœurs aînés qui ne sont pas inatteignables et qui sont au contraire les vrais vivants aujourd'hui qui nous entraînent. J'ai aussi un tout petit peu parlé, bien sûr, de ce qu'elle a dit sur le cœur du Christ. Voilà. Il y a quand même toute une histoire, un héritage important, et notamment de la vie monastique dans votre diocèse, et qui est encore très actuelle, une vie de communauté importante. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, notamment peut-être par rapport à d'autres expériences que vous avez pu avoir avant, c'est-à-dire un héritage de vie communautaire qui nourrit un diocèse? Vous touchez un point sensible, là, parce que effectivement, j'ai été moi-même pendant un certain nombre d'années dans une communauté qui, à caractère monastique en tout cas, qui vit une vie communautaire pleine, et en même temps le sérieux du temps pris aussi pour le travail, pour gagner sa vie, et pour la liturgie, et une liturgie qui n'est pas une liturgie à part, mais une liturgie qui est ouverte au peuple de Dieu, et même beaucoup plus largement à tous les passants de la ville. Bon, donc j'ai vécu 17 ans dans ce cadre-là qui m'a beaucoup porté, et je suis très sensible, évidemment, depuis maintenant un certain nombre d'années dans ce diocèse d'Autun, je suis très sensible à cette sève monastique, non seulement qui se voit à travers les églises romanes, les prieurés dépendants de Cluny jadis, mais aussi à travers un certain nombre de communautés contemplatives, notamment de femmes, et aussi la grande communauté des frères de Thésée. Plus que jamais, je pense que c'est l'invisible de la vie des chrétiens qui construit l'Église. Que ce n'est pas les œuvres qui se voient, bien sûr, quand on est amené à en faire, très bien, mais qu'en soi, une œuvre extérieure ne convertit personne. Mais que c'est toujours la charité, enfin l'amour qui transforme tout, qui souvent ne se voit pas et qui est à l'œuvre partout. Et j'aimerais peu à peu montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre la vie monastique visible et puis la vie des humbles chrétiens et chrétiennes, j'allais dire tout ordinaire, et qui inlassablement gardent la joie, gardent l'ouverture aux autres, sont des facteurs de réconciliation. Et j'imagine, ce serait un peu un rêve, j'imagine qu'un jour, si le diocèse était tout entier un lieu où cette charité active cachée et cette vie de prière et de louange cachée était partout vécue, ce serait un diocèse qui serait... L'évêque ne pourrait que rendre grâce et ne plus s'occuper de rien que de vivre avec eux, voilà. Alors il y a quelque chose parfois qui est caché mais qui est pourtant bien là, c'est une certaine attente des jeunes, notamment dans le territoire rural, des jeunes qui se sentent parfois isolés et qui pourtant, cette attente assez forte, c'est en tout cas ce que constate le responsable de la pastorale des jeunes de votre diocèse. Je vous propose de l'écouter. Ce qui me marque et ce qui me réjouit, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées, beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation. Ils ont un fort désir vraiment de se mettre au service. Et en même temps, ce qui me marque, c'est qu'on est dans un diocèse rural, marqué par des grandes distances, par beaucoup de petits villages. Et ils ne savent pas toujours comment aller au bout de leurs initiatives, comment se mettre au service jusqu'au bout. Donc il faut vraiment les aider et leur permettre d'être très créatifs. Là, je reviens d'un camp de 5 jours où on allait de paroisse en paroisse pour servir, pour faire le ménage dans des églises, pour rencontrer les gens qui vivent dans ces paroisses. Et à la fin du camp, il y a 4 jeunes qui m'ont proposé leur aide pour organiser l'événement de Thésée 2020 qui aura lieu en octobre dans notre diocèse. Et ça, c'est quelque chose qui me surprend parce que ils avaient vraiment un vrai désir de servir et pas de servir leur propre intérêt, mais vraiment de servir dans l'Église.
Monseigneur Rivière, vous êtes surpris aussi Je de suis heureux, je suis heureux de voir ces images. Je remercie beaucoup votre journaliste là, qui a pris ces images parce que, voilà, sur les jeunes, vous savez très bien qu'on peut aussi prendre plein d'autres images. Je trouve que de montrer ce groupe là qui récemment est allé à Lourdes, là, nous avions voulu maintenir un camp de jeunes à Lourdes là, cet été et je suis allé avec eux. Donc, et c'est un peu de joie et puis d'émotion de revoir ces trombines joyeuses là, avec les bérets rouges, puisque c'est comme ça qu'on les avait habillés. Oui, disons que je trouve que le jour où les jeunes ne sont pas mis d'une certaine façon avec les pauvres au centre de la préoccupation pastorale de l'Église, il n'y a plus d'Église, quoi, voilà. Quel que soit le nombre, ce qui compte, c'est aussi le fait de vivre avec eux et de leur donner la possibilité, gratuitement, sans aucune espèce de volonté de quoi que ce soit d'embrigadement, dans des groupes, dans des mouvements, pas du tout. Une très grande chasteté dans la façon dont nous parlons avec eux, nous les écoutons, permettent une croissance humaine et chrétienne. Hein. Et ça, je suis évidemment passionné par toutes ces questions et ces expériences de rencontres avec les jeunes. J'étais longtemps à Marseille dans les aumôneries de lycée, d'étudiants. Alors, comme évêque, je suis moins présent avec eux, mais régulièrement, il y a des visites dans les groupes, dans des écoles. Je suis très frappé que le Christ dans l'Évangile ne donne pas un vadémécum de pastoral des jeunes. Il dit, si vous ne leur ressemblez pas, alors les tout petits, c'est vrai, vous n'entrerez pas dans le royaume. Il y a quelque chose qu'un enfant, un tout petit, mais même un jeune, un adolescent, rappelle toujours, c'est la fraîcheur de la vie, et c'est l'incapacité presque entière de tricher avec lui-même. Voilà. Un jeune ne triche pas. Il est cash. Il va vous balancer. Si vous êtes père de famille, vous le savez. Vous pouvez avoir des enfants qui vous balancent les trucs comme ça. Puis, c'est-à-dire, il me semble qu'il y a dans l'attention de l'Église aux jeunes aujourd'hui quelque chose qui dit aussi la propre espérance des anciens. Ont-ils une espérance fondamentale, les anciens? Sinon, s'ils ne l'ont pas, s'ils ne sont pas capables de servir avec cette colonne vertébrale et cette vie, les jeunes, il ne faut pas s'étonner s'ils n'écoutent plus. Voilà. Mais ils écoutent ceux qui ont une colonne vertébrale et qui les aiment. Voilà. Monseigneur, on va passer à la dernière séquence de cette émission. Déjà, tout à fait. Dommage. Qui consiste alors, au principe est le suivant. Ce sont des fidèles de votre diocèse qui vous posent directement une question. Et alors je propose de commencer avec une première question qui est posée par Annie. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous envisagez la place des femmes dans l'Église en Saône-et-Loire dans les années à venir? Merci. Je ne l'envisage pas dans les années à venir, je l'envisage aujourd'hui. Et plus que la place, j'allais dire, cette grande égalité d'abord dans la façon de se considérer hommes et femmes, et avec la grâce propre, j'ose ce mot, hein, dans la bouche d'un homme, c'est toujours particulier de dire ça, qu'apportent les femmes. C'est aujourd'hui qu'il faut donner, non seulement évidemment une place importante dans l'Église, mais je dirais, plus que donner une place, il y a à accueillir ce génie féminin et aussi cette grande partenariat à tous les niveaux de la vie de l'Église dans la collaboration hommes et femmes. Alors, une deuxième question qui, cette fois-ci, vous est posée par Jacques. Bonjour Père Benoît, voilà, nous nous retrouvons de temps en temps le matin pour faire notre footing. Alors, c'est vrai que c'est une manière de nous retrouver, de partager et puis de nous défouler un petit peu. Et vous, c'est un petit peu le ballon d'oxygène qui nous permet un petit peu de démarrer la journée, voilà. Voilà, et de contempler la nature. Comment vous pourriez transmettre à vos prêtres ce message pour qu'ils puissent avoir une petite activité physique pour se défouler, pour décompresser? Oui, je voudrais d'abord rassurer les téléspectateurs. Le défoulement reste quand même correct, hein. 2 fois, Jacques parle de défoulement. C'est plutôt de faire tôt le matin un petit footing. Nous sommes un petit groupe, actuellement nous sommes 5 d'ailleurs. Je dois dire, depuis quelque temps, nous marchons aussi. Bon, voilà. Et c'est un équilibre inséparablement relationnel et personnel. Pour moi, le sport n'est pas d'abord une recherche individuelle d'équilibre physique. C'est aussi un lieu, bien sûr important pour l'équilibre physique, mais aussi de
de rencontres simples avec d'autres qui pratiquent un sport que nous aimons. Voilà. Alors les prêtres, je n'ai pas à leur dicter quoi que ce soit. Un certain nombre d'ailleurs y font attention aujourd'hui. Je me méfierais plutôt de ceux qui n'en feraient pas du tout. Et là, de temps en temps, je les pique un peu à vif, quoi. J'essaye de leur dire 2-3 choses. De temps en temps, je pars à vélo avec certains, voilà. Mais c'est ô combien important. Ça permet d'abord de se laver la tête, hein, de penser à autre chose. Et je remarque que dans l'Évangile, on marche beaucoup. On marche beaucoup. D'où l'importance très grande, à mon avis, pas simplement de se bouger comme ça, mais d'avoir une activité physique qui permette en même temps la contemplation de la beauté de la nature. Très bien, merci beaucoup, Monseigneur Rivière. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci de l'avoir suivi. Le site internet du diocèse d'Autun s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à y aller pour en savoir un peu plus sur ce diocèse. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com et sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.